Hola Tahir. Vous savez ce que ça veut dire maintenant? C'est l'arrivée d'un nouveau vlog et ça c'était censé vouloir dire bonjour en islandais. Je suis vraiment pas sûre d'avoir prononcé juste. On a décollé de Genève aéroport avec Islander, un vol direct. On a atterri à Keflavik. On a pris un petit bus qui nous a amené jusqu'à la location de voiture. Le bus est toutes les 15 minutes à l'aéroport, puis on a fait 3 minutes à peu près. Il y a des routes qui sont exclusivement prévues pour les 4x4, donc on a pris un 4x4 comme ça on s'embête pas. C'est une Dacia Duster. On a roulé à peu près 30 minutes pour arriver à Reykjavik. On vient de récupérer notre chambre, c'est une sorte d'auberge de jeunesse et elle est à 15 minutes à pied de la ville. Là on va aller en centre-ville pour visiter un peu Reykjavik. On va prendre la voiture parce que là il est un peu tard, le vol a duré 3 heures. Il y a 2 heures de décalage horaire et il semble que les places de parc en ville sont gratuites. Je vous emmène avec nous et je vous montre d'abord la chambre. Pour ceux qui ont vu mon vlog de Trieste, il y a une chaîne de restaurants en Italie qui s'appelle Rosso Pomodoro qui sont un peu partout. Je ne savais pas par contre qu'ils étaient dans d'autres pays, mais là en Islande, il y en a un. Si vous voulez manger des bonnes pizzas. En Italie, elles sont bonnes, ici je sais pas. Et 2 pâtés de maison plus loin, il y a le café Ili, qui est aussi un café de Trieste. Si jamais vous stressez pas, il y a Easy Park. C'est le jour 2, on a bien dormi dans le bus hostel. Ça se dit être une gare routière. Après enquête, c'est plutôt un lieu où des bus touristiques partent pour faire des visites de villes, de lieux. Aujourd'hui, on va aller visiter un peu plus Reykjavik parce qu'hier, on n'a pas eu beaucoup de temps. On va y aller à pied, il semble que depuis l'hôtel, c'est 15 minutes de marche. Donc c'est parti! Hier on a pris la voiture et on a eu une amende parce que je me suis parquée dans le sens inverse et j'ai pas vu qu'il y avait un panneau interdiction de parquer dans cette zone là et il y avait 3 voitures parquées donc j'ai pensé que je pouvais y aller et voilà donc le premier jour 60 francs d'amende, faites attention au panneau. En marchant pour rejoindre le centre on est tombé sur la cathédrale de Hallgrímskirkja, quelque chose comme ça de Hallgrímskirkja. Juste derrière moi, il y a la partie un peu plus récente de Reykjavik. On va aller la visiter et on va aussi aller chercher une banque pour payer notre amende. Ce qui est super cool, c'est que dans la ville, il y a partout des fontaines à eau. Il y en avait aussi dans l'hôtel où on est arrivé et au restaurant hier. On a trouvé la banque. On est déjà sorti de la banque, il nous a dit qu'on pouvait plus payer là-bas, mais il savait pas trop nous expliquer pourquoi. On n'a pas envie de passer par le loueur de voiture pour payer l'amende parce qu'il y aura des frais supplémentaires et les frais supplémentaires c'est pas cool. Du coup, on est allé sur le site qui est sur le ticket de parking juste ici et on a demandé le live chat. Elle nous a simplement donné un lien sur lequel on peut cliquer et rentrer les informations de paiement. Sauf que je sais pas ce que c'est le bill number. Parce qu'il n'y a nulle part bill number sur cette amende. Et puisque c'est number Alan Ginagar, ça va être la plaque. Donc on a pu changer la langue. Le premier c'était le numéro de plaque et le deuxième c'est le numéro qui est juste ici. Voilà. Et si vous payez tout de suite, enfin rapidement, vous avez un petit rabais parce qu'elle était à 10 000 monnaies islandaises et là c'est 8 900. Et j'avais vu sur internet qu'on avait un petit rabais si on payait rapidement. Voilà, je vous le souhaite pas, mais si jamais vous avez une amende, vous savez comment payer. Demain matin, on va partir pour changer de lieu et on va faire un lieu par jour et on va dormir chaque soir dans un nouvel endroit. Regardez la lumière!
À votre avis, il est quelle heure? J'étais vraiment surprise de l'heure à laquelle se lève le soleil en ce moment et à l'heure à laquelle il se couche. Je pensais qu'à cette période c'était à peu près comme en Suisse et non, je vous assure que non. À 20 h j'ai l'impression qu'il est 15 h et puis à 6 h du matin j'ai l'impression qu'il est 9 h. Là on est lundi et vendredi c'était mon mariage civil, c'était magnifique. Le lendemain j'ai travaillé en 12 heures donc je suis encore crevée. À part ça, par rapport à la météo, sur internet on a vu qu'il devait pleuvoir tous les jours et en fait pour le moment on a eu que du beau. À voir le reste de la semaine. C'est mardi matin, aujourd'hui on prend la voiture, ce soir on dort à un endroit qui s'appelle Saerberg ou quelque chose comme ça. On va s'arrêter sur le chemin dans différents endroits pour aller visiter un peu l'île et avant toute chose on va passer au supermarché pour acheter le dîner. On est à quelque chose comme à peu près Thingvellir, un parc national. Il fait super froid, il y a pas mal de vent. Donc j'ai enfilé à peu près tout ce qu'il y avait dans ma valise. J'ai pas trop de style, mais j'ai un sweat, une énorme jaquette, un gilet. Et voilà, je suis gonflée comme un bonhomme Michelin. Le parking du parc se paye sur internet, au centre d'information ou visiblement aux toilettes. Comme on est un peu joueur, on a testé de payer sur internet. On espère pas avoir d'amende et que ça a marché. Ici aussi, il y a une fontaine à eau. Regardez, l'herbe ici c'est tout du rouleau. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui pousse, c'est tellement volcanique. Maintenant il n'y a presque plus personne, donc c'est mieux de venir en début d'après-midi plutôt que le matin comme nous on a fait. Il y a des parkings qui sont gratuits, on s'est mis dans un parking payant comme ça on se prenait pas trop la tête. Ça nous a coûté 7 francs à peu près et la visite est gratuite. Il y a aussi une exposition payante mais on n'est pas allé la voir. C'est bientôt l'heure pour nous de partir pour retrouver notre Airbnb. Finalement, il faisait pas aussi froid que ça, donc j'ai enlevé des couches. Là, il y a la cascade où on était tout à l'heure. Là, c'est le point de départ. Je sais pas combien de temps on va mettre pour retourner jusque là-bas, mais j'espère que ce sera pas trop long parce que j'ai faim. On arrive gentiment à la voiture, ça nous a pris 40 minutes. Il y a plusieurs endroits avec des toilettes, il y a des tables pour pique-niquer, il y a aussi une boutique souvenir au départ où vous pouvez acheter à manger et à boire. On est en train de pique-niquer dans la voiture les sandwichs qu'on a achetés. C'est des sandwichs triangles et franchement c'est pas mal. C'est poulet, bacon, tomate, iceberg. Rien de très original mais super bon. On vient d'arriver au Airbnb, il y a beaucoup de vent. Il y a un jacuzzi, on va aller en profiter, j'espère qu'il ne fera pas trop froid. Mais je suis pas une frileuse donc ça devrait le faire. On revient du bain, c'était incroyable, l'eau était juste tellement chaude, ça fait trop du bien, je pense qu'on est resté 3 heures là-dedans en tout cas. Il y a tellement de sources d'eau chaude ici qui peut faire des petites piscines chauffées uniquement avec cette eau de source. Elle était à 37 degrés, là on va aller se faire à manger et puis ensuite on va aller se coucher parce que demain on va se lever assez tôt. La chambre est dans un bordel pas possible parce qu'on sort de la douche, mais je vais quand même vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est très petite. Mais bon, c'est pas très grave, on reste qu'une seule nuit. Là on le voit pas, mais il y a notre voiture qu'on a louée ici et puis la mer de ce côté. Et le jacuzzi est de l'autre côté.
C'est mercredi matin, il est 8 h. On part pour la plage de Vitsergur, essayer de voir des phoques. Je suis pas sûre qu'il y en aura, mais on teste. Comme on n'est pas en avance, on va petit déjeuner dans la voiture et c'est parti. Là, on est en train de faire un test pour voir si c'est possible de revenir en arrière ou si c'est trop difficile. On était censé voir des phoques, malheureusement on n'en a pas vu. Par contre c'était quand même un joli endroit. J'espère qu'on aura plus de chance ailleurs pour les phoques, mais on a d'autres spots. Hier on a rencontré des gens qui nous ont donné leurs conseils pour voir des phoques, donc on va tester ça. Maintenant on reprend la voiture pour aller voir des baleines sur un bateau et j'espère qu'on aura un peu plus de chance. Comme vous avez pu le voir sur les images, le vent est super violent. Je vous conseille de parquer la voiture dans le sens du vent, enfin dans le sens inverse du coup. Parce que quand tu ouvres la portière, elle se fait dégager tout de suite par le vent. Donc il faut vraiment faire attention, on a failli de la catastrophe nous. Je vais être en retard aux baleines. Bah non. Dali, t'as combien de couches? Beaucoup. Je pense qu'on arrive à 10 là. Je dirais une boulette. Pour voir les baleines, on a réservé sur le site de Husavik Adventure un Zodiac. Sinon, on peut prendre dans un bateau classique un peu plus grand. Sur le Zodiac, vous allez être peut-être un peu plus coué et peut-être un peu plus mouillé, même si pour nous, ça s'est très bien passé. Je vous conseille quand même de prendre le Zodiac plutôt que le bateau parce que ça se déplace beaucoup plus vite, ce qui fait qu'on a pu aller beaucoup plus proche des baleines, beaucoup plus rapidement. Et malheureusement, ceux qui étaient sur le bateau arrivaient toujours un peu trop tard. On est en train de faire la route pour rejoindre l'hôtel pour cette nuit. Cette route-là, et on est tombé là-dessus. Faut qu'on aille voir, ça a l'air trop beau, ça a l'air dingue. C'est encore un nom imprononçable. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Je vous mets au défi d'arriver à prononcer les noms de cet endroit. Il y a des gens qui sont montés et jusque là-haut à pied. Ils ont vraiment du courage. En plus, ça doit être assez casse-gueule, hein. C'est un peu trop zoomé je crois. Oh, là, ils sont dans mon intimité, ça me gêne. Voilà. Le parking ici, il est 10 francs. Mais il semble que ce site appartient à un privé qui utilise l'argent pour entretenir. Et si jamais à chaque fois, c'est comme le parc naturel qu'on a visité hier, il y a des caméras à l'entrée qui filment ton numéro de plaque. Et puis tu peux payer soit sur internet, soit sur le parcomètre en mettant ton numéro de plaque. Et comme ça, ça valide ton entrée. Sinon, tu as une amende qui arrive automatiquement. Ça sent super fort. Ici, et comme partout, les bains, l'eau chaude même du robinet, parce que c'est pas du tout chauffé, c'est de l'eau chaude naturelle. Et donc elle est vraiment hyper chargée en soufre. Ça sent un peu l'œuf pourri. Vous voyez les fous que je vous ai montrés tout à l'heure? Bah ça va être nous. On est en train de monter. Oh bordel, ouais ça glisse. J'en sais maintenant un petit peu plus, on est en train de marcher sur un volcan et la vapeur en fait c'est de l'eau froide qui descend et qui rentre en contact avec le magma et ça fait de la vapeur à la surface. On est arrivé en haut! Wouh!
On a fini notre balade. Du parking au parking, on a mis à peu près 1 heure pour faire le tour. Si jamais vous voulez faire comme nous et monter jusque là-haut pour voir ce qu'il y a derrière, je vous conseille de passer par le chemin qui est derrière la route, juste ici. Il est plus accessible, il n'y a pas de risque de glisser. On arrive enfin à l'hôtel dans lequel on va dormir ce soir. Je parle pas trop fort parce qu'il y a déjà des gens qui dorment. Cet hôtel, c'est une ancienne école. Mais malheureusement, il n'y a plus d'enfants dans le village. Du coup, l'école a fermé. Là, il y a une immense salle. Il y a un piano. Il y a une télé. Il a mis un échiquier. Regardez, ça va être trop triste. Il reste tous les trucs des enfants. Et ici, il y a un gymnase. Ici, il y a toute la cuisine. On est en train de se faire à manger. Oh, incroyable. Oh, c'est tellement triste. Il y a un grenier là-haut. Ça, c'est le buffet pour le petit-déj. C'est jeudi matin, on a bien dormi à Bakkafjörður. On est en train de faire un tour dans le village qui est très paisible, très petit aussi. Si jamais hier, le volcan où on s'est baladé, j'ai vu qu'à 7 minutes de voiture, il y a une grotte pour se baigner avec de l'eau chaude. On n'a malheureusement pas eu le temps d'y aller, mais en tout cas voilà, il y a sûrement plein de choses qu'on a ratées que vous pouvez voir. N'hésitez pas à regarder sur internet. Comme on est là seulement 1 semaine, on n'a pas beaucoup de temps, donc on a dû faire un gros tri de ce qu'on voulait faire. L'auberge de jeunesse dans laquelle on a dormi était cool mais un peu sale, mais à mon avis c'est le cas de toutes les auberges de jeunesse. J'ai pas trop l'habitude de ça, mais pour le moment toutes celles que j'ai faites étaient voilà, un peu douteuses au niveau de la propreté de la cuisine et autres. On a tout relavé avant de cuisiner. Ça c'est une usine de poissons et le village est vraiment tout petit. L'architecture en Islande est vraiment très différente de chez nous. J'ai l'impression qu'ils ont tous des petites fenêtres avec un tout petit peu de fenêtres qui s'ouvrent. Inutile de faire un brushing ici. Il y a tellement de vent. Là il n'y en a pas, mais mes cheveux sont tout décoiffés de la baleine d'hier. Mais inutile de faire un brushing, ça tient pas. La journée rando se passe exactement comme prévu. On est en train de faire une balade pour voir un canyon. On se fait surprendre par la pluie. Si vous voulez faire cette balade, elle est vraiment magnifique au sec, ça sera mieux. C'est à peu près 1 heure aller-retour. C'est trop beau, c'est dingue. Depuis là, ça doit être tellement impressionnant, mais ça me semble un peu trop de gueule pour la météo. Après, je vous en montre pas trop, sinon vous n'allez pas vouloir venir. On est trempé, on a froid et là il y a des bains qui s'appellent Vok sur le chemin. Je crois que c'est un signe, on va aller se réchauffer. Je viens de sortir des bains, ça vaut trop la peine. Ils sont magnifiques. Il y a différentes températures de 37 jusqu'à 41. On a payé 32 francs, je crois, parce qu'on a le tarif étudiant. Et sinon, le tarif adulte, c'est 43. Bon, maintenant, comme les bains, ça creuse, on va aller manger un truc. Et dans la ville où on va dormir cette nuit, on a trouvé un diner. C'est peut-être pas très local, mais ça fait des années que j'ai envie de manger dans un diner, donc c'est trop stylé. On vient d'arriver à l'hôtel qui s'appelle Heydar. Il est cool, franchement il est très chouette, tout neuf.
Je suis dans la voiture parce qu'on a une application pour voir les aurores boréales et il y a quelqu'un qui a signalé avoir vu une aurore boréale pas loin d'ici. Nous on n'a rien vu là dehors, mais on va prendre la voiture pour aller un petit peu plus loin et voir si on voit quelque chose. Je croise les doigts parce que j'ai trop envie d'en voir. On vient de retourner à l'hôtel, on va dormir. On a vu une aurore boréale qui était un peu trop discrète pour que je puisse vous la filmer malheureusement, qu'elle était cachée derrière un nuage et puis on a voulu profiter du moment, mais je vous mets quand même quelques photos et puis peut-être qu'on en reverra pendant le séjour. En tout cas je suis quand même super contente d'en avoir vu ce soir. On a trouvé une application, quand quelqu'un voit une aurore boréale, il peut la photographier, les gens peuvent voir quelle aurore boréale a été vue où et quand. On reçoit une notification quand une aurore boréale a été vue proche de notre localisation. Et sur l'application, il y a un chiffre, plus le chiffre est bas, plus l'aurore boréale sera intense. Si vous ne l'avez pas à l'œil nu, vous pouvez faire une photo en longue exposition, ça captera plus de lumière et là vous aurez peut-être la chance d'en apercevoir une sur l'écran. Certaines fois elle n'est pas assez intense, du coup c'est plus une coloration verte du ciel qu'une vraie aurore boréale avec une traînée. C'est déjà vendredi, ça passe super vite. On a fait une petite route un peu montagneuse et on va aller se balader dans une petite ville qui s'appelle Seyðisfjörður. Après, en rejoignant de nouveau l'hôtel de ce soir, on va faire différents petits arrêts sur des coins qui ont l'air sympas. Si jamais pour voir les coins sympas, vous pouvez aller sur Google Maps et il y a un onglet qui s'appelle Attractions et puis là, il y a les coins photos, les coins à visiter, les cascades, les zones intéressantes, les parcs et puis les piscines naturelles. Visiblement ici il y a un grand port avec un bateau qui vient depuis le Danemark pour venir en ferry. Aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de vent, par contre il fait chaud, il y a un grand soleil, le ciel est bleu. On a trouvé une jolie cascade. Faut savoir qu'en Islande il y a un peu des cascades partout. Elle s'appelle Gufufoss visiblement. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir des rennes en liberté. Par contre, on a trouvé ce parc où il y a 2 rennes qui ont été recueillies quand ils étaient bébés, malades et sans leur maman. Ils ont été recueillis ici, soignés. Ils ont plusieurs hectares d'enclos pour se balader. C'est super sympa parce qu'il y a une dame qui nous a fait la visite et qui nous a parlé des rennes, qui nous a raconté toute leur histoire et qu'on a pu leur donner à manger et les caresser. Je vais m'envoler. Je suis trop contente, on vient d'arriver à l'hôtel, il est super beau. Je sens qu'on va bien dormir, en plus ici ça pue pas. Et le lit est tellement confortable. Je pense que ça va me faire du bien de passer une bonne nuit.
Sur le chemin, on a vu tellement de choses trop belles. Le bord de mer était incroyable. Il y avait aussi beaucoup de vent. Maintenant, il est assez tard. Il semble que ici, à Hoffn, les restaurants ferment à 21h. Il est 21h07. Donc, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Ah là là, il y a tout qui semble fermé. C'est mal parti. C'est bon, on a trouvé un restaurant qui est ouvert jusqu'à 23h. On a pu commander du poulpe grillé pour l'apéro et du poisson et de l'agneau. Pas de burger, heureusement. Et il y aura des légumes avec. Ça va nous faire du bien. C'est déjà vendredi. On était tout là-bas au fond. On a vu un glacier. On a essayé d'y aller au plus près. On va terminer à pied. Pour venir jusqu'ici en voiture, il faut avoir un 4x4. Pas tellement pour les 4 roues motrices, mais surtout pour la hauteur. Parce qu'il y a des cailloux qui sont assez hauts et on traverse des cours d'eau. Il y a 4 km de route avec des cailloux. On a mis, je pense, à peu près 15 minutes en voiture. On a pris un autostoppeur. C'est tellement beau! Mais... oh non, je leur ai fait peur. Un peu plus loin sur la route, on a trouvé le Ice Lagoon, Jökulsárlón en islandais, qui est vraiment très beau, mais il y a aussi énormément de monde. C'est 7 francs le parking. Il y a aussi plusieurs entreprises qui proposent des excursions. J'ai vu des gens qui font du kayak, du zodiac, du bateau. Il y a même une énorme voiture, camion, je sais pas comment on peut appeler ça, qui visiblement amène les gens sur le glacier. Je suppose, vu qu'ils ont des baudriers, mais je me suis pas renseignée plus que ça. Après la balade en zodiac, on a regardé le prix, c'est 180 francs pour 2 personnes. C'était un peu cher. Juste là-bas derrière le parking, il y a Diamond Beach. On a marché sous le pont pour aller voir Diamond Beach. Il y a une plage où il y a des glaçons qui ont été amenés par le canal. Et dans le canal, on a vu des phoques. Regardez, là on voit sa petite tête qui dépasse. Mais en fait, il reste pas longtemps hors de l'eau, donc je suis pas sûre de pouvoir vous montrer des images, mais je vais essayer. Je parle pas trop fort pour pas faire peur aux phoques, mais en fait, on a quitté l'Ice Lagoon. On est passé sur le grand pont. On a vu qu'à plusieurs endroits, il y avait des zones pour laisser la voiture et aller voir le lac depuis un autre angle de vue. Là, je vois que c'était un super spot pour observer les phoques. J'espère que je vais pas leur faire peur. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais des zodiacs et des bateaux. Et en fait, j'ai vu un panneau explicatif au sujet des phoques et il disait qu'ils ont peur du bruit. Ça m'a un peu interpellé cette question de faire des tours en zodiac. Donc ça avait pas mal de bruit. J'ai vu aussi qu'il y a des gens qui jettent des cailloux dans le lac. En Islande, c'est interdit de faire ça. Hein. Les gens, ils vont aller en tôle. Hein. Moi, je sers la justice. Alors, plus sérieusement, c'est vraiment interdit d'empiler des cailloux dans ce pays. Je trouve que ça dénaturise le paysage et que c'est moche. Moi, je suis trop contente d'avoir pu voir les phoques de plus près. On a même eu la chance d'en voir un sur un iceberg. Après, malheureusement, la qualité de mes images est pas meilleure. Mais j'ai pas d'objectif avec un zoom, donc... Il paraît qu'on appelle aussi l'Islande le pays aux 10 000 cascades. Ça m'étonne pas du tout, il y en a vraiment partout. On vient d'arriver à l'auberge de jeunesse et on avait trop peur que ça pue comme dans toutes les autres. Et non, elle est hyper clean. La cuisine est très bien équipée. C'est dimanche, il est 8h30. Je crois que c'est vraiment le meilleur hôtel dans lequel on est dormi. Visiblement, à 560 mètres, il y a une autre cascade. On a dû payer le parking, c'est 7 francs pour 3 heures. J'espère que tout ce qu'on va voir aujourd'hui ne va pas coûter de l'argent, sinon ça va faire cher un parking. Bonne nouvelle, le parking des geysers est gratuit. Où on est en ce moment, il y a 2 geysers.
Il y en a un qui jaillit 3 fois par jour normalement, qui est plus grand, et un qui jaillit à peu près toutes les 7 minutes, c'est ce qu'il disait. Mais là ça fait à peine 3 minutes qu'on est là et ça fait 2 fois qu'on le voit. Celui qui jaillit 3 fois par jour, on l'a vu en arrivant mais depuis le parking, donc j'ai malheureusement pas pu filmer. Fausse alerte. J'ai menti, visiblement le gros geyser n'a pas jailli depuis 2016. Ils disent qu'il est dormant et que c'est très rare de le voir jaillir. Tu m'étonnes depuis 2016. Et puis en plus il est très loin du parking, très loin. On s'entend, hein, 3 minutes à pied, mais très loin pour que ce soit ce que j'ai vu depuis le parking. Donc j'ai menti. C'était probablement le petit qui a des éruptions qui sont plus ou moins hautes. Donc voilà. Et Arnold, qui se rappelle de ce dessin animé? Là on est en train de marcher sur le cratère de Kerid et l'entrée est 450 couronnes islandaises, ça fait à peu près 3 francs par personne. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ils avaient prévenu que ça glissait, et bien ouais, j'ai glissé à peu près là et j'ai réussi à m'arrêter à peu près là. On vient d'arriver à Seltun pour visiter Krýsuvík. C'est une zone géothermique, le même genre qu'on a visité déjà l'autre jour. J'ai trouvé vraiment magnifique, donc on va retourner voir celle-là. Ok. Ces sites sont vraiment magnifiques, si vous en avez l'occasion, je vous conseille vraiment de venir les visiter. Il faut savoir que celui-là est plus près de la capitale, donc il est peut-être aussi plus accessible. Si vous faites le sud de l'île, ben, vous pouvez venir le voir. Par contre, dans l'autre, on peut voir plus de choses, il est un peu plus grand, peut-être un peu plus impressionnant. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de visiter un de ces sites, c'est incroyable. Sur ce site, on peut aussi faire une balade d'à peu près 45 minutes qui mène à 2 points de vue en hauteur. Prochaine destination, plus adaptée à la météo, on va au bain. Je vous laisse deviner lesquels. Je vous conseille de réserver à l'avance sur internet. La température de l'eau est plus froide qu'à Avok parce qu'elle est à peu près à 38 degrés. À Avok, il y avait plusieurs bassins qui allaient jusqu'à 41. À côté, il y a une usine électrique qui utilise de l'eau sous terre à plus de 200 degrés pour chauffer la capitale. Et après, l'eau arrive directement ici dans ce bassin à peu près 38 degrés. Elle a une couleur un peu bleu laiteux parce qu'elle est chargée en silice naturellement. L'eau, elle a un effet un peu asséchant sur les cheveux. J'ai mis un masque, un après-shampoing et une pince pour que ce ne soit pas en contact avec l'eau parce qu'ils sont déjà assez secs comme ça, si jamais c'est à dispo dans les douches. Ici c'est le bar à masques, dans le prix de l'entrée il y a un masque compris. Et là-bas au fond il y a un vrai bar avec une boisson comprise. Le jour redouté est arrivé, c'est déjà la fin du voyage. Il est 5h15, on vient d'aller faire le check-in de notre valise. Là on retourne à Geysir où on a laissé notre voiture pour faire le retour. Parce que le retour de voiture n'ouvre qu'à 6h. Et puis on préférait être là quand le monsieur fait les contrôles. On a déposé la voiture sur le parking de la location. On est allé à pied, passer à peine 5 minutes juste là derrière, déposer nos valises au check-in et on retourne à la voiture. Il y a tout plein d'entreprises de location de voitures ici et on a choisi Geysir pour une question de prix, c'était les moins chers. L'hôtel dans lequel on a dormi cette nuit était super cool. Un hôtel qui est tout près de l'aéroport. Je crois qu'on a fait 6 minutes de voiture, même pas. Il est d'ailleurs juste à côté de l'aéroport, mais comme il est fermé la nuit, eh bien il n'y avait pas de bruit d'avion, donc c'est agréable pour dormir. Au début, ça m'a fait un peu flipper parce que comme il n'y avait pas grand chose aux alentours, je me suis dit que c'était un peu glauque, mais en fait l'hôtel est hyper chou, hyper safe. Bon, changement de programme, le check-in ça fait tellement rapidement qu'on va plutôt déposer les clés et puis aller à l'aéroport. Prendre un petit déj. Et l'aéroport est juste ici. Bon, c'est flou. Tant pis. Merci à tous ceux qui sont encore là. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je partage mes aventures. Donnez-moi de la force si vous avez kiffé et que vous voulez que je fasse d'autres vlogs.
En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer celui-ci et j'espère que ça vous a plu aussi. Bisous!